symbole sacré de l'islam. Un phénomène d'une extrême gravité est en train de prendre une grande ampleur dans notre pays. Des attaques en règle contre l'islam qui n'épargnent même pas Allah le Très-Haut. Ce phénomène qui frise l'athéisme consiste à tourner l'islam en dérision, dénaturer ses enseignements, caricaturer ses adeptes et profaner ses symboles les plus sacrés que sont le Coran et ses lieux de culte. Tous les musulmans du Sénégal, au premier rang desquels les chefs religieux, des organisations islamiques sociales, des savants et prêcheurs, constatent presque au quotidien combien les médias et les plateformes sociales s'en prennent à cœur joie dans la promotion de ce phénomène. Toutes les opportunités offertes par les radios, les télévisions, interviews, débats, séries, scènes de théâtre sont saisies pour donner de l'islam une image ridicule et obscurantiste. Le Sénégal, notre cher pays, jouit au sein de la Oumma et même au-delà d'une très bonne réputation, mais si rien n'est fait pour stopper à temps ce phénomène, on ne peut plus dangereux, notre nation si enviée pour sa stabilité et sa cohésion sociale risque de basculer dans la violence et la tourmente sociale. Qui aurait pu imaginer que dans un pays attaché aux valeurs cardinales islamiques, au point de forcer le respect du monde entier, et singulièrement la Oumma, l'islamophobie atteindrait un tel degré. Le plus grave, c'est que l'attaque vient cette fois-ci de quelqu'un qui se dit musulman et qui se targue même d'être un érudit. Le sieur Ahmed Cissé a osé, sur un plateau de télévision, provoquer toute une communauté de foi en dénigrant Allah le Très-Haut, en portant des critiques acerbes sur le Saint-Coran. Il l'a fait avec une insolence et un cynisme tel que de partout fusent la réprobation et des appels aux représailles. Pour ne pas en arriver à une réponse violente aux conséquences imprévisibles contre ce genre de comportement qui commence à prospérer dans notre pays, les pouvoirs publics devraient prendre leurs responsabilités. Il leur faut d'urgence prendre des mesures drastiques pour conjurer les risques de déstabilisation de notre nation. C'est à cette fin que le rassemblement des Sénégalais contre l'islamophobie, premièrement, invite les pouvoirs publics du Sénégal à adopter des lois à caractère dissuasif contre toute velléité de s'attaquer aux valeurs sacro-saintes de l'islam et d'introduire dans son arsenal juridique des dispositions aux fins de mettre définitivement un terme aux agressions récurrentes contre l'islam et tout ce qui le symbolise.